Bienvenue dans cette vidéo sur la prévention du risque chimique. Qu'est-ce que le risque chimique? Il repose sur deux composantes, le danger chimique et l'exposition à ce danger, en distinguant les produits des agents chimiques libérés par les processus industriels. Les produits chimiques, naturels ou synthétiques, peuvent être liquides, solides ou gazeux. Quelle est la différence entre produits chimiques et agents chimiques? Distinguons les produits chimiques qui sont des substances ou mélanges de substances utilisées dans divers processus industriels, des agents chimiques émis qui sont les substances libérées dans l'environnement en conséquence de processus industriels. Les produits chimiques sont intentionnellement utilisés, les agents sont libérés involontairement. Les produits chimiques les plus courants dans nos activités sont les solvants, qui ont la capacité de dissoudre, de diluer ou d'extraire d'autres substances. Les peintures, qui sont des mélanges de pigments pouvant contenir des solvants. Les adhésifs, permettant de coller ou de fixer des matériaux ensemble. Ils peuvent être à base de solvants. Les lubrifiants, qui réduisent le frottement et l'usure entre deux surfaces de contact. Les nettoyants utilisés pour enlever la saleté, la graisse ou d'autres types de contamination sur les surfaces. Les poussières, générées par les frottements d'autres matériaux. Les isolants, utilisés pour réduire les transferts de chaleur, de bruit ou encore d'électricité, type mousse expansive. Réglementation et enjeux en cas d'infraction. La démarche de prévention présentée ici permet de respecter la réglementation. En cas de non-conformité, l'employeur risque jusqu'à 10 000 € d'amende et 30 000 € et 1 an d'emprisonnement en cas de récidive. Les conséquences peuvent être humaines, juridiques, financières, d'image. Exposition, maladies professionnelles et accidents. Le risque chimique est la deuxième cause de maladie professionnelle. En effet, les produits pénètrent l'organisme et peuvent affecter à plus ou moins long terme plusieurs organes cibles avec des effets allant de l'anémie, l'asthme, la stérilité, jusqu'aux infections ou cancers. C'est également un risque d'accident du travail, par l'inhalation, par le contact cutané, par l'ingestion, et enfin, c'est aussi un risque d'incendie. Les produits chimiques utilisés peuvent être inhalés sous forme de vapeur de gaz ou de gouttelettes en suspension dans l'air. Dans certains cas, les produits peuvent également réagir avec l'environnement et libérer des gaz toxiques. Un contact du produit avec la peau peut exposer à des brûlures ou fortes réactions. À moins de confondre une bouteille sans étiquette avec de l'eau, les risques d'ingérer accidentellement un produit sont très faibles. Le risque d'ingestion survient à cause de la contamination de l'environnement lors de l'intervention, lorsque l'on mange, boit, fume après avoir touché des objets contaminés. Certains produits chimiques sont inflammables, voire explosifs. Leur présence augmente donc le risque de départ ou de propagation de feu. Le stockage des produits doit être conforme. Attention, ce stockage conforme concerne aussi les déchets. Un bidon en attente d'évacuation contient encore du produit, il est tout aussi à risque que lorsqu'il était dans l'armoire du magasin. Méthodologie de gestion du risque chimique. La première chose à faire, en présence de ce type de risque, est d'identifier les activités exposées. Après avoir effectué un inventaire des produits présents, il faut supprimer un maximum de produits dangereux. Comment? Collecter les fiches de données de sécurité de chaque produit utilisé, identifier les produits contenant des mentions de danger spécifiques, analyser les conditions d'utilisation. Lister les collaborateurs exposés en précisant leur nom, fonction, âge et niveau d'exposition, puis évaluer les alternatives possibles pour remplacer les produits identifiés comme dangereux. Pour certaines activités,
présentant une exposition significative, faites réaliser des mesures précises par des organismes agréés, afin de vérifier que les valeurs limites d'exposition professionnelle ne sont pas dépassées. Les produits dangereux doivent être remplacés en fonction des évolutions techniques, car de nouvelles solutions apparaissent régulièrement sur le marché. Intégrez systématiquement une procédure d'achat qui inclut la consultation de vos fournisseurs pour identifier des produits équivalents présentant moins de risques pour la santé et l'environnement. Les substances classées cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques telles que certains solvants ou peintures doivent impérativement être remplacées. Si leur remplacement immédiat n'est pas réalisable, conservez les preuves d'analyse justifiant cette impossibilité et poursuivez les efforts pour leur substitution à moyen terme. Ensuite, mettons en place des protections individuelles adaptées aux risques en présence. Avec 2 familles, 2 pays. Les protections au risque cutané. Les protections au risque d'inhalation. Différents types de masques existent. Cela va du simple FFP2 jetable jusqu'au masque intégral à cartouche et ventilation assistée. Sur certaines interventions, il faut fournir des EPI très spécifiques. Attention, les catégories de pays doivent être adaptées aux produits manipulés. Vous pouvez retrouver dans le paragraphe 8 de la FDS les EPI à porter et la catégorie à choisir. Les EPI doivent être contrôlés avant chaque usage et pour certains, le travailleur doit être formé et apte médicalement. Et enfin, donnons les bonnes instructions. Pour cela, il faut former et informer les salariés, afin qu'ils connaissent les risques et les mesures de prévention à appliquer liées aux produits auxquels ils peuvent être exposés. Attention, certains produits chimiques nécessitent plus qu'une sensibilisation, une formation dédiée doit être prodiguée. Ce travail de prévention ne sera achevé qu'une fois l'évacuation de tous les déchets chimiques mis en place, et ce, conformément aux préconisations de la FDS. Attention, les bidons peuvent encore contenir du produit. Prévoyez des bacs de rétention, comme dans votre local de stockage. Tous les produits comportant un pictogramme de danger doivent être traités par des organismes agréés. En cas d'utilisation d'un produit, analysez toujours le risque et assurez-vous d'appliquer les moyens de prévention associés. Si vous avez un doute, dites stop. Alertez votre hiérarchie et assurez-vous d'avoir tous les moyens nécessaires avant de reprendre le travail.